Alors côté mauvaise nouvelle pour cette rentrée, c'est la facture des activités périscolaires qui attend les parents. De plus en plus de communes demandent une participation pour financer ces activités obligatoires depuis la réforme des rythmes scolaires. Ces municipalités dénoncent le désengagement financier de l'État et ne voient pas d'autre solution pour maintenir des activités de qualité. Exemple en Gironde, Patricia Mandon, Pascal Lécuyer. À Talence, le budget pour le temps d'activité périscolaire s'élève à 410 000 € par an. Alors que les dotations de l'État sont en forte baisse, la municipalité maintient les activités coûte que coûte. On a eu une cinquantaine d'animateurs dans tous les domaines, culturels, sportifs, pour justement s'occuper des enfants. On maintient encore cette année, on essaie de tenir tous les ans parce que les parents sont satisfaits des animations, mais c'est toujours avec un point d'interrogation chaque année. Alors, dans certaines communes, les parents d'élèves mettent la main à la poche. On n'a pas le choix, c'est la réforme, donc il va falloir s'y plier. Les municipalités, j'imagine qu'elles font ce qu'elles peuvent avec le budget qu'elles ont. Et donc voilà, mais j'espère qu'on ne va pas en arriver à un système de privatisation à l'américaine. Si ça peut leur permettre d'avoir des meilleures structures et plus organisées, moi je vois pas le problème. Mais après, il ne faut pas que ça dépasse un certain budget non plus pour les familles, parce qu'il y a certaines familles qui ne pourront peut-être pas payer pour leurs enfants. Depuis 9 mois, pour conserver les activités de découverte et de culture proposées aux élèves de Saint-Médard-en-Jalles, une petite cotisation est demandée. Pour les familles les plus modestes, c'est 1 € par semaine. Et encore, pour les familles où il y a des fratries, il y aura 20% de réduction. Donc vous voyez, c'est vraiment une participation qui est de l'ordre du symbolique, mais qui nous est apparue nécessaire pour maintenir cette qualité, puis importante pour que tout le monde comprenne que c'est quand même un effort significatif qui est fait par la commune. Pour des syndicats, la réforme modifie des champs de compétences et ce qu'il faut, c'est que l'éducation reste nationale, que l'école de la République soit la même pour tous les élèves de France, qu'il n'y ait pas une volonté de transfert de compétences, que ce soit sur les enseignants ou sur les collectivités territoriales. 3 ans après le début de la réforme, État et collectivités se renvoient la balle.